Dieu, c'est donc cela qu'on appelle livre. Je ne savais pas que ça existait. Mais il y a des mots à l'intérieur, c'est incroyable. Vraiment, peut-être que je devrais m'y mettre. Salut, toi qui me regarde. Bah oui, en ce moment on regarde pas beaucoup de... Oh. Hey, salut, toi qui me regarde, comment ça va? En ce moment, franchement, on n'y est pas beaucoup. Hein. Alors que pourtant on devrait. Mais bon, moi je préfère les séries personnellement, je pense que vous aussi, parce que vraiment en 2020, il y a encore, à part pour les épreuves du bac. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un concept un peu original, je pense, parce que je ne l'ai pas beaucoup vu sur YouTube. J'ai pris le tag en fait, la chanson Qui, et je l'ai un peu reformulé pour faire le personnage Qui. Donc en gros je vais dire une catégorie, et je vais devoir dire pour moi le personnage Qui, et voilà, enfin bref, vous avez compris, on y va. Il y a une abeille qui essaie de nous attaquer. Donc moi le personnage qui me rappelle mon enfance, c'est Choupi, pour la simple bonne raison, enfin je pense que vous connaissez tous Choupi, c'est des petites histoires. Pour la simple bonne raison que je regardais ça vraiment tout le temps, je connais encore le générique et je me levais la nuit pour regarder Choupi vraiment. Et encore aujourd'hui, genre des fois quand je me fais chier, YouTube, hop, un petit épisode de Choupi au calme, ça me fait plaisir. J'ai regardé les nouveaux là sur Netflix. Grosse angoissant. Rien que le générique, c'est nul. Qu'est-ce qu'ils regardent les petits maintenant, genre? Nous, Choupi, c'était trop le feu avant. Là, c'est vraiment nul les dessins animés. Le personnage qui me rappelle mon adolescence, je pense, il y en avait plusieurs. Mais j'ai choisi Jessie, de la série Jessie, tout simplement, jouée par Debbie Ryan. Une nounou qui garde 5 enfants donc, à New York. Et donc, c'est des enfants, c'est des gosses de riches en fait. Donc, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et ils ont chacun leur personnalité, et ce qui fait que ça fait des situations plutôt drôles. Et vraiment, je regardais ça tout le temps avec Bonne Chance, Charlie, enfin tout ce qu'il y avait sur Disney Channel, quoi, toutes les séries comme ça. Et on regardait tout le temps avec mes frères et sœurs. Et voilà, c'était grave cool. Les personnages qui me rappellent ma meilleure amie, Amy Fleming dans Heartland. Heartland, c'est une série avec 13 saisons, et Amy Fleming, du coup, le personnage principal, à la suite de la mort de sa mère, reprend un peu son don finalement. En fait, elle est capable de soigner des chevaux traumatisés, et du coup voilà, et du coup ça tourne autour de toutes ses aventures, de sa famille et tout ça. C'est une série, si t'aimes bien le cheval, je te la conseille, hein. C'est un peu moins cucu que Grand Galop, même si ça reste très cucu, hein, on va pas se le cacher. Donc ouais, en fait c'est elle qui m'a fait découvrir cette série, enfin de base elle me l'a fait découvrir en livre, puis après j'ai vu qu'il y avait la série, et comme j'aime pas lire, du coup j'ai regardé la série, du coup on la regarde toute la série, et voilà. Bref, et du coup ça a continué comme ça, et depuis je regarde toujours. Ouais, j'ai pas regardé les dernières saisons, mais voilà, je crois que ça devient un peu plus cucu maintenant. Enfin, je pense que ça devient un peu long, mais c'est quand même cool quoi. Si tu t'ennuies vraiment, tu mets un petit épisode et voilà. Le personnage qui me fait rire, je pense que c'est le personnage de Barney Stinson dans How I Met Your Mother. Donc il y a 9 saisons. Franchement cette série elle est hyper cool, c'est des épisodes de 20 minutes et genre moi je sais que je la regarde en VO. Enfin maintenant je regarde beaucoup les séries en VO, mais c'est vraiment la première série que j'ai regardée en VO. Et donc c'est Ted Mosby en fait qui cherche, qui raconte à ses deux enfants, donc en 2008, comment il a trouvé leur mère. Il y a grave des aventures autour de ça, il a ses potes, il vit en coloc, enfin bref, c'est un peu n'importe quoi. Et donc Barney Stinson c'est un des personnages et en fait lui il est vraiment trop drôle, genre il dit que de la merde, c'est un peu le con de la bande si vous voulez. Et du coup il est grave cool. En plus super acteur, donc voilà, quoi demander de plus. Il faut savoir que je pleure jamais devant des films, enfin sauf quand c'est des animaux, parce que vraiment les animaux, la vie. Mais sinon il y a très peu de films qui m'ont fait pleurer, et le seul film avec des humains qui me fait pleurer c'est Midnight Sun. La film elle s'appelle Katy Price, donc elle est jouée par Bella Thorne. Et en fait elle est atteinte d'une maladie, je crois que c'est l'XD ou un délire comme ça. Et elle a pas le droit de sortir le jour parce qu'en fait sa peau elle peut être directement exposée et attraper directement le cancer, donc du coup elle vit la nuit.
Elle sort pour aller chanter dans une gare et elle rencontre un garçon et du coup il y a une histoire d'amour mais que la nuit. Et voilà, et la fin est très triste, je la spoile pas, donc vous voulez regarder. Donc, franchement je vous le conseille. En plus vous faites pas genre, vous avez grave le temps. Donc après, on a le personnage féminin préféré. Là j'ai pas réussi à me décider en fait, c'est toutes les deux dans le même genre. Donc on a d'un côté Joséphine Wilson de Grey's Anatomy, donc Grey's Anatomy 16 saisons, des histoires médicales et tout, ils sont tous en couple, voilà, bref, enfin, il y a un peu de médical hein, quand même aussi. Et Lauren Bloom dans New Amsterdam. Donc c'est aussi une série médicale, mais là elle est un peu plus axée médicale pour le coup. En fait elle est plus axée, il y a deux saisons, et donc elle par rapport à Grey's Anatomy, elle est plus axée sur comment gérer un hôpital et tout ça. On voit plusieurs services, et ouais je pense que je préfère cette série à Grey's Anatomy maintenant. Avant j'aimais grave Grey's Anatomy mais j'ai un peu arrêté, mais voilà. Et du coup leur histoire à toutes les deux c'est que en fait elles ont toutes les deux des dépendances. Donc Jo Wilson c'est l'alcool dû à une dépression. Donc Lauren Bloom c'est l'Adderall, donc c'est un médicament pour les troubles du comportement. Parce qu'elle n'arrive pas à se concentrer, sauf qu'elle en prend trop, et du coup ce qui fait qu'elle devient complètement accro. Et elle aussi elle part en cure de désintox au final. Je trouve qu'en fait c'est toutes les deux des femmes fortes parce que après elles reviennent dans leur boulot. Mon personnage masculin préféré, bah, c'est encore dans New Amsterdam. C'est Max Godwin, donc cette fois-ci c'est en fait le directeur mais il est aussi médecin. Et, euh, et donc lui c'est tout l'aspect gérer son hôpital. Et en fait il se trouve que bah, il a un... Bah, il fait du sport dans le jardin à côté. Incroyable, il fait des jumping jacks, c'est très drôle. Et en fait il veut vraiment le bien des salariés de l'hôpital, donc il fait tout pour leur rendre la vie plus facile. Putain mais les pigeons. Donc il a un cancer de je sais plus quoi, et il veut pas tout de suite se faire soigner, mais quand il a son cancer, en fait il continue à gérer son hôpital. Et voilà, j'aime bien ce personnage parce que je trouve que c'est un personnage fort. Et voilà, enfin en fait je savais pas qui le prend, donc très clairement je l'ai pris par défaut. Donc après, on a le personnage le plus badass. Alors là, par contre, c'est une pépite. Je viens de découvrir la série, donc c'est This is Legends of Tomorrow. C'est Sarah Lance. En fait, c'est une ancienne jeune fille qui a eu un accident de bateau. Et en fait, il y a eu la Ligue des Assassins. Donc c'est un peu fictif, hein, mais je l'ai trouvé très cool quand même. Et donc elle s'est fait recruter par la Ligue des Assassins, et donc elle est devenue elle-même une assassin pour sauver sa vie finalement, parce que t'arrives dans la Ligue des Assassins, c'est soit tu intègres, soit tu meurs, enfin, très clairement. Donc pour sauver sa vie elle est devenue assassin, sauf qu'un jour bah, elle veut revenir dans sa vie normale, elle veut plus faire partie de cette ligue, elle veut plus tuer des gens. Et donc elle essaie de revenir dans son ancienne vie, sauf que la Ligue des Assassins la poursuit, donc elle essaie de sauver sa famille. Et donc elle finit par se faire tuer. Et sa sœur, en fait, grâce à un truc, bref, je vous laisserai aller voir, elle la ramène à la vie. Et en contrepartie, elle a une soif de sang qu'elle doit vraiment contrôler, mais en gros, elle se bat grave bien et elle devient chef des légendes dans la série. Donc les légendes, c'est des gens qui protègent l'histoire en fait, donc que ce soit le passé, le présent ou le futur, en évitant les anomalies faites par certains méchants, bref. Et donc c'est une équipe composée de héros, dont elle fait partie, et dont elle devient après capitaine. Donc j'aime bien en fait l'évolution qu'on a, donc elle passe d'assassin, après finalement elle essaie de revenir à une vie normale, et puis elle finit quand même capitaine malgré une soif de sang qui lui cause certains problèmes, parce que des fois elle n'arrive plus à s'arrêter. Et voilà, mais j'ai trouvé ça vraiment très cool, et l'actrice, vraiment top, top, elle va super bien avec son rôle. Alors là, j'ai pas eu trop de difficultés pour le personnage que vous aimeriez avoir pour Amy. Parce que vraiment, il y a un personnage que je trouve super cool. Donc c'est Carrie West dans Unforgettable, jouée par Poppy Montgomery. Donc c'est une série policière, donc on résout des enquêtes, machin truc, enfin bref, je vous fais un dessin, c'est une série policière.
Mais c'est une série policière un peu spéciale parce que Carrie West, elle est atteinte d'hypermnésie. Donc ça veut dire qu'en fait elle n'oublie rien et que tu lui dis un truc, en fait dans sa mémoire ça va faire direct flash, elle peut te dire le jour, comment étaient habillés les gens, qui y avait, voilà. Et je trouve ça vraiment trop cool. Enfin, après je pense que ça doit pas être facile à vivre tous les jours et c'est vraiment une maladie qui existe pour le coup. Il y a très peu de gens atteints hein, mais c'est vraiment cool. Mais des fois ça doit être un peu chiant. Mais en vrai ça doit être grave bien, genre tu peux grave impressionner les gens et tout. Le personnage que j'aimerais être, c'est Queen James dans Les Frères Scott. Donc si vous connaissez pas Les Frères Scott, franchement, c'est trop une pépite cette série. C'est une vieille série un peu vue, mais j'aime bien moi. Et donc il y a 9 saisons. Elle arrive dans les dernières saisons, donc on n'a pas trop non plus d'informations sur elle, mais genre elle a une vie grave posée. Enfin, il y a certains trucs, c'est un peu bizarre, mais elle a une vie grave posée en fait. C'est juste des histoires de la vie normale, donc comme sa mère qui meurt, les peines de cœur et compagnie. Mais elle a grave une vie normale, et voilà, ça m'a fait grave kiffer. Voilà, donc c'est fini, il n'y a plus de catégorie. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné un peu des idées de séries du coup à regarder. Si vous voulez d'autres idées de séries, vous pourrez aller sur mon Instagram qui est en description. Je pourrais vous en mettre une sélection de celles que j'ai regardées, celles que j'ai aimées, celles que j'ai pas aimées. Voilà, si vraiment vous vous ennuyez. Et puis voilà, et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!